Bonjour à tous et bienvenue dans cette plateforme de discussion et de partage d'informations sur notre pays, le Cameroun. Bruno François Abidjan pour ceux qui sont sur Facebook, Bruno François Abidjan pour ceux qui sont sur TikTok. Je voulais partager avec vous un sujet qui va forcément déboucher sur une réflexion et je vous donnerai mon appréciation là-dessus, mais un sujet d'intérêt général qui concerne tous les Camerounais et qui nous interpelle. Il s'agit notamment de l'importation du riz qui est parmi les denrées ou alors les produits les plus importés dans notre pays selon l'Institut national de la statistique. Alors, je vais commencer par vous partager une histoire qui m'a été racontée il y a quelques jours par un ancien ministre de l'Agriculture que j'ai rencontré et dans le cadre notamment d'une enquête que je suis en train de mener parce que je souhaiterais organiser une édition de Club d'élite sur cette question précisément qui est une question fondamentale pour l'avenir de notre pays. Alors, il m'a raconté que lorsqu'il est nommé par décret présidentiel, il est installé par le Premier ministre et il va prendre fonction dans son service, dans son département ministériel. Et la première chose à faire, notamment, c'est celle d'organiser une réunion de prise de contact avec ses proches collaborateurs. Pendant la réunion, il dit à ses nouveaux collaborateurs que son but, à lui, est de faire du Cameroun un pays producteur du riz, au lieu de continuer à importer cette denrée alimentaire. Silence dans la salle lorsqu'il le dit. Et un de ses collaborateurs courageux prend parole et lui dit « Monsieur le ministre, nous sommes contents de votre nomination ici, on connaît un peu votre parcours dans le secteur de l'agriculture, mais écoutez, il sera difficile pour vous de pouvoir réaliser ce rêve. D'ailleurs, occupez-vous de tout dans ce ministère, sauf de faire du Cameroun un pays producteur du riz. » Le ministre lui pose la question « Pourquoi ?» Il le dit avec autant de conviction. Et son collaborateur de lui dire « Monsieur le ministre, le riz ou alors l'importation du riz dans notre pays est une chasse gardée des très puissants de ce pays. Si jamais vous vous attaquez à ce secteur, il est probable que vous ne fassiez même pas 2 ans dans ce ministère. » Le ministre qui n'en croyait pas, a essayé donc d'implémenter sa politique de faire du Cameroun un pays producteur du riz. Et je vous assure, ce ministre n'a pas fait 2 ans au gouvernement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si, par exemple, en 2022, selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé 652 525 tonnes de riz pour un montant global de 162,5 milliards de francs CFA. Ça, c'est pour le compte des 10 premiers mois de 2022. Vous voyez que ce secteur brasse beaucoup d'argent. Et pourtant, depuis 2008, je prends seulement le cas de 2008, au sortir des émeutes de la fin de 2008, le gouvernement camerounais avait arrêté ce qu'il appelait une stratégie nationale pour booster la filière riz et booster les producteurs locaux afin de faire du Cameroun un pays producteur du riz. Et une enveloppe de 600 milliards de francs CFA avait été allouée pour la matérialisation de cet objectif. 15 ans plus tard, on en est où? Personne ne peut dire exactement ce à quoi cette enveloppe a servi. Maintenant, plus récent encore, dans ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement 2030, la SND 30, le Cameroun a encore adopté la même stratégie, mais cette fois-ci en allouant un budget de pratiquement 165 milliards de francs CFA. Vous comprenez que chaque année, le gouvernement camerounais dépense beaucoup d'argent pour faire du Cameroun un pays producteur du riz.
Mais quand vous faites un tour dans nos supermarchés, dans les alimentations, vous allez vous rendre compte que le riz importé dicte sa loi. Le riz importé et achalandé est prisé et il n'y a aucune politique nationale pour nous dire voici en 2022 par exemple, le Cameroun a produit tel nombre de tonnes de riz qui ont servi à achalander le marché local à hauteur de tel pourcentage. Personne ne vous dit. Et pourtant, chaque année, ces ministres vont à l'Assemblée nationale présenter leur bilan et leurs perspectives pour l'année qui suit. On ne leur demande pas qu'avez-vous fait des objectifs qui ont été arrêtés pour l'année qui est en cours et pour pouvoir se projeter maintenant pour la prochaine année. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, le ministère de l'Agriculture mettre en place des stratégies communicationnelles pour vous montrer que pour l'année 2022, nous avons encouragé tel nombre de producteurs locaux, ils sont répartis dans telle région et nous allons vous montrer ce qu'ils ont fait. Et pourtant, la production du riz ne fait même pas 6 mois. Moi, je me suis entretenu avec certains producteurs locaux qui préfèrent aller écouler leurs marchandises au Nigeria. Que ce soit les semences, que ce soit le produit fini. D'ailleurs, la plupart aujourd'hui sont en train de se spécialiser dans la production des semences parce que c'est ça qui rapporte plus d'argent pour aller les vendre au Nigeria et dans d'autres pays voisins qui ont une politique précise sur la production du riz. Et pourtant, chaque jour, le riz est l'aliment le plus consommé par les Camerounais. Mais notre gouvernement n'arrive pas, il n'arrive pas à trouver un moyen pour stabiliser les importations, tout simplement parce qu'il y a des gens dans ce pays qu'on appelle des Bayam Selam modernes et riches qui vont dans des pays comme le Vietnam pour importer le riz. Parfois, ils achètent le riz là-bas à des prix dérisoires. Parce qu'au Vietnam, par exemple, j'ai fait l'enquête et je sais que c'est la vérité. Le riz que nous achetons au Vietnam, c'est un riz parfois qui date d'il y a 15 ans. Ça veut dire que des productions d'il y a 15 ans, les Vietnamiens les stockent et puis sortent les productions au fur et à mesure. Quand une commande vient de l'Afrique, ils prennent des anciennes productions. Ça veut dire que ce que nous, on se vante ici, on consomme le riz parfumé, les brisures, bon, c'est vrai que c'est une marque, bref, le riz parfumé, on se vante qu'on est arrivé parce qu'on ne consomme que du riz parfumé. Parfois, ce riz date de 15 ans. Et c'est ce riz qu'on nous importe, qu'on va acheter, qu'on amène au Cameroun pour achalander le marché national. Et ces personnes qui importent ce riz, ces importateurs, ont des exonérations douanières dont vous n'avez même pas idée et même fiscales dont vous n'avez pas idée. Et parfois, ils importent, ils font venir au Cameroun et après, ils amènent cette marchandise dans d'autres pays d'Afrique centrale alors qu'ils ont déjà bénéficié de ces avantages douaniers et fiscaux dans notre pays. Après, ils prennent encore, ils vont vendre. Est-ce que vous-même, vous trouvez que c'est normal pour un pays comme le Cameroun, qui peut produire du riz dans son grand sud, c'est-à-dire dans les régions du centre, du sud et de l'est, dans d'autres régions qui sont réputées comme étant des régions qui sont fertiles à la culture du riz, on n'arrive pas à avoir une politique qui nous permet de pouvoir produire nous-mêmes localement parce que des gens sont égoïstes, parce qu'ils se sont assis sur un secteur et parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils empêchent les gens à produire du riz. Et pourtant, nous avons des écoles où des jeunes agronomes sortent chaque année. Ils n'ont pas de travail, ils ne savent pas quoi faire et qui vous disent qu'en 6 mois, on peut produire du riz. Est-ce que vous avez goûté le riz camerounais? C'est un riz de bonne qualité, meilleure qualité. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Même pas une politique pour promouvoir la production locale, pour promouvoir ceux qui se lancent dans ce secteur. Absolument rien, mais venez voir les budgets qui sont alloués au ministère de l'Agriculture pour booster la filière riz. Allez voir. Mais vous ne pouvez pas avoir une lisibilité ou une visibilité sur ce qu'on fait de cet argent parce que c'est le flou total. Parce qu'il y a des gros intérêts
qui sont cachés derrière. Jusqu'à quand on va continuer à traiter le Cameroun comme étant un pays étranger?